Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Jaoud, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo du Ramadan 2022. On commence cette vidéo par faire les courses à la boucherie. J'ai acheté des feuilles de briques, des olives, des limonades trop bonnes et des pâtisseries pour ma mère. Je rentre à la maison, je vais enlever mes chaussures, etc. etc. Donc résumé, je suis sortie du boulot, j'ai fait les courses, après les courses je suis rentrée à la maison, j'ai rangé les courses dans le frigo et là ce que je vais faire c'est que je vais préparer avec vous le ftour de ce soir, donc en sachant que c'est des recettes qui sont simples, bonnes, on va faire des petites pâtes à pizza, on va faire du pain fourré trop bon, on va faire une salade qui est délicieuse, on va faire un dessert, je vous dis pas tout, c'est des choses qui vont mettre 2 heures, là il est exactement 18h30 et on mange ici à 21h, mais comme on prend le temps, j'essaie de pas mettre des trucs qui me demandent plus que 2 heures en tout pour faire à manger, donc voilà, ça conviendra aussi aux personnes qui n'ont pas 6 heures pour faire forcément à manger, donc j'espère que ça vous plaira, mais avant ça j'ai juste 2 petits trucs à finir pour le boulot, on les finit et on va faire à manger. Après avoir fini mon boulot, je vais faire la prière, enfin je vais plutôt même rattraper mes prières, j'en ai 3 à rattraper pour vous dire. On va passer à la préparation de la pâte à pizza, donc c'est une pâte à pizza algérienne. Et ensuite on fera des petits pains marocains, comme ça il n'y a pas de jaloux au Maghreb, il manque juste un plat tunisien. Donc pour ça moi je fais avec le robot, mais vous pouvez tout à fait le faire sans robot, on a juste besoin en fait de main sinon pour pétrir. Dans un premier temps on prend la levure boulangère et on va venir en mettre 2 cuillères, donc j'en ai déjà mis une, c'est la deuxième. À notre levure on va ajouter 220 ml d'eau tiède, c'est très important que l'eau soit tiède, et on va rajouter une demi-cuillère à soupe de sucre. Donc on mélange et je vais laisser ça pendant 10 minutes, le temps que la levure prenne un petit peu. On va venir ajouter de l'huile d'olive, donc normalement c'est 30 ml, mais comme je trouve que ça fait trop, j'ajoute à vue d'œil l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais mélanger dans un premier temps avec le robot. Et petit à petit la farine et on ajoutera après une pincée de sel. Ensuite, je transverse la pâte dans un autre plat parce qu'on va avoir besoin du robot pour faire autre chose. Donc, je vais tout simplement la recouvrir d'un torchon pour produire de la chaleur. Et moi, j'en mets pas un, j'en mets 2. Comme ça, je suis sûre que ça chauffe bien. Et je la mets à côté d'un radiateur. Je vais commencer à mettre la table. J'avais acheté ces sous-plats chez Casa. Donc, j'ai pris les 4. En fait, je les ai trouvés très jolis. C'est un peu de la paille en fait tressée. J'avais trouvé ça sympa, je les ai achetés à 5,95 €. En fait, je les ai achetés pour les mettre en superposition avec des plats que j'ai déjà, qui viennent aussi de chez Casa. C'est un peu effet marbre, martelé comme ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc on va mettre la table ensemble. Je vais commencer par couper toutes les étiquettes, sinon ça va nous gâcher un peu la table quand même, n'est-ce pas? Et je trouve qu'ils ont fait une super belle collection Casa, je sais pas si vous avez vu, mais cette année je trouve qu'ils ont vraiment fait des trucs super sympas. Enfin moi j'accroche bien avec la collection. Donc là, au niveau des sous-plats, on est pas mal. Ajouter les verres. Donc ici, à la maison, moi, mon grand kiff, c'est de boire dans des verres à pied. Donc la plupart des gens, à chaque fois, me disent « Mais tu bois du vin, Sarah ?» Donc non, mais je sais pas, j'aime bien les verres à pied, en fait. Je sais pas pourquoi. Hop. Je vais ajouter des serviettes en lin. J'aime bien le lin parce que je trouve qu'on peut le poser un peu, je sais pas comment le dire, pas grossièrement, mais je trouve que l'effet en fait froissé comme ça, quelque chose qui se repasse pas en fait, mais qui est tellement classe, je trouve que c'est vraiment canon. Donc pour les assiettes, j'ai mis des petites assiettes en espèce de vieux rose comme ça que je trouve absolument canon. Donc celles-ci, elles viennent de la Redoute collection. Je les ai achetées pendant les soldes et je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve qu'elles font un style, j'adore. La décoration de la table, je pense qu'on est bon. Et puis tout à l'heure, on n'aura plus qu'à mettre les plats une fois qu'ils sont tous faits. C'est une décoration qui est hyper simple et qui me va bien. Alors,
Je vais faire chauffer les plaques. Je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu. Une fois que l'huile est chaude, on vient ajouter nos tomates. Par-dessus les tomates, je vais venir en fait râper un gros oignon. Comme ça va être plus facile à cuire. Une fois que les oignons sont râpés, je vais venir ajouter les épices. Le poivre. Je vais ajouter aussi un petit peu de cumin. Et un peu de sel. Je laisse cuire en fait jusqu'à ce que tout rapetisse pendant à peu près 20 minutes. Enfin, quand on sent que les tomates sont bien écrasées, etc., on va arrêter la cuisson. Donc là, c'est notre pâte à pizza. Au bout de... J'ai laissé 40 minutes. Elle a bien gonflé. Donc on va venir la dégazer en fait et on va faire des mini parts. Ce qu'on va faire pour la pâte à pizza, c'est qu'on va huiler le plan de travail. Ça va être plus simple après pour travailler la pâte. Celle-ci, on peut l'étaler à la main. On vérifie juste que ça colle pas trop en bas. Je prends un emporte-pièce. Et je vais directement déposer en fait les pâtes à pizza dans le plat. Les piquer au cure-dent. C'est pour que la pâte elle soit bien aérée. Une fois que notre farce à pizza est comme ça, on voit bien qu'en fait il reste un peu d'eau, donc on va enlever le couvercle pour que laisser l'eau s'évaporer et on la laisse ensuite refroidir doucement. Ici, on va garnir les petites pizzas, celle pour les enfants et celle pour Mamad et moi. Donc les enfants, en fait, je leur fais une base crème. Donc ici, c'est un mélange de ricotta, de crème fraîche, d'épices. J'ai mis du sel, du poivre, un tout petit peu de piment de Cayenne. Hop, elles ont bien gonflé. Hein. Donc je vais d'abord mettre toute cette base là. Ici, je vais leur mettre un petit peu de viande hachée. Donc comme je vous dis, ici on ne gâche rien. Ça c'était ce qui restait en fait des briques que je leur avais fait hier pour Elias et Mamad. Moi vous savez que hop, je mange toujours pas de viande. Hein. Je tiens. On va mettre la farce qu'on a préparée tout à l'heure ensemble. Ça c'est définitivement mes préférés. Donc ça c'est la vraie, celles qui sont à la tomate là c'est la vraie recette algérienne. Les autres, c'est un petit remix de ceux qui n'aiment pas la tomate et les oignons. J'essaye de prendre des choses qu'on a déjà faites et de les transformer en fait et de faire autre chose de bon quoi et d'appétissant pour que ceux qui gênent aussi ils aient envie de manger mais en même temps pour pas qu'il y ait de gâchis de nourriture. Je vais enfourner au four pendant une vingtaine de minutes. À thermostat 200. Alors pour la recette des petits pains marocains farcis, c'est sensiblement le même commencement. Donc on met une cuillère de levure boulangère. J'ai à 70 ml d'eau. Et on va laisser reposer comme l'autre 10 ou 15 minutes. Et on va ajouter donc 400 g de farine, 75 g de semoule fine. Et on va creuser un mini puits. On va mettre du sel. On referme. Voici à quoi ressemble notre pâte. J'ai mis un peu de farine dessus. Je l'ai juste repétrie 2 minutes à la main. Et ça ne doit pas être une pâte qui colle. Commencez à me connaître. Je recouvre de 2 torchons. Et on va laisser poser une première fois 45 minutes. Ça dépend après aussi de comment elle gonfle. Hein, vous pouvez vérifier. Ici, on va venir préparer la farce pour les petits pains. C'est vraiment selon votre goût et selon votre convenance. Moi, je vous en fais une qui a bien marché la dernière fois. Donc, dans un bol, je vais mettre 2 fromages frais. Ici, c'est l'équivalent d'un yaourt grec. Je vais ajouter du maïs. Et on va venir ajouter du thon et de la coriandre fraîche de préférence. Là, une fois qu'on a notre pâte qui est comme ça, je vais venir l'étaler avec un rouleau pâtissier. Moi, là, je pense qu'elle est pas mal. Elle est même pas mal du tout. Et ensuite, je vais prendre un bol à peu près de cette taille-là. Je vais venir chercher les boules de pain. Donc le bol en fait vous n'êtes pas obligé, c'est parce que moi j'ai trouvé qu'à l'emporte-pièce c'était trop petit en fait la taille que j'avais. Là ça me convient mieux pour les pains. Donc, je vais couvrir les petits pains avec une serviette et on va laisser encore 20 minutes pour que ça prenne bien après dans la poêle. C'est des pains qui se cuisent à la poêle. Les pains ont bien gonflé, on va les laisser sur la poêle. Et en fait le secret c'est juste de bien les tourner en même temps.
Une fois que nos petits pains sont cuits, on a juste à les ouvrir. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop bon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir. Je viens préparer une salade de burrata excellente. J'ai découvert la recette à Barcelone. Donc on fait revenir dans une poêle de l'huile d'olive, de l'ail, des tomates cerises coupées en deux. Et après on aura juste à ajouter la burrata. Donc il faut prendre juste une bonne burrata bien crémeuse et à l'étaler. Et en fait avec les tomates chaudes, je vous jure le goût. En montant la vidéo, là j'ai trop faim. Alors ici pour le dessert on va faire une tarte au spéculoos. Donc je prends, ici c'est une pâte sablée, couper des petits morceaux comme ça avec un emporte-pièce et l'objectif c'est d'en perdre le moins possible. Donc du coup il faut essayer d'être un peu stratégique. Donc ensuite on va mettre nos petites pâtes directement sur une plaque. Et on préchauffe le four, donc moi je mets à 180 pendant environ 20 minutes. La base pour notre tarte, donc ça fait un petit peu comme un tiramisu. On va commencer par séparer le blanc des jaunes. J'ajoute un peu de sucre normal, j'ajoute un peu de sucre vanillé et je rajoute du liquide naturel de vanille. Ça va donner un goût vraiment trop bon. Donc là j'ai ajouté le mascarpone et on va mélanger jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Le blanc doucement dans la préparation de tout à l'heure. Donc l'idée c'est de ne pas casser en fait tout à fait le blanc d'œuf parce que comme ça va nous laisser quelque chose d'assez onctueux. Alors donc nos pâtes sont prêtes. Vous savez c'est les pâtes, la pâte sablée qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va les disposer sur un plateau. Ça va faciliter ce qu'on va faire maintenant. En montant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais un peu à la ramasse, j'ai sauté une étape. Donc en fait, il faut bien monter le blanc en neige. Et ensuite, avec l'emporte-pièce qu'on a pris tout à l'heure, vous mettez une part de tarte, la crème avec le mascarpone, et par-dessus, vous mettez les fruits et vous rajoutez du spéculoos. On va préparer une pina colada maison. Donc j'ai pris la recette du Thermomix. Pour ça, il faudra la moitié d'un ananas. Donc bien sûr, vous avez vu que je le fais au blender, donc il n'y a pas besoin d'avoir un Thermomix. J'ajoute l'équivalent de 250 g de lait de coco ou de la crème de coco, comme vous voulez, de toute façon ça va pas changer grand chose. Un autre ananas, j'ai mis 4 glaçons. J'ajoute du sucre de coco, il est meilleur pour la santé, il est pas raffiné. Et moi j'ajoute un zeste, la moitié d'un citron. Ça c'est pas sur la recette, mais je trouve que ça donne un petit goût acidulé qui est vraiment sympa. Je vous conseille ensuite de le mettre en bouteille ou en carafe fermée, enfin comme avec ce que vous avez, et de le mettre au congélateur une demi-heure avant de manger, et trop bon. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous souhaite des derniers jours de Ramadan, on est vraiment sur la fin et par avance une belle fête de l'Aïd à vous et à vos proches. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me dire ce que vous allez faire pour la fête de l'Aïd et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!